Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un petit commentaire de marché sur la baisse, la vague de baisse du mois de décembre et vous montrer un petit peu pourquoi, malgré une apparence tout à fait banale, quand on regarde sur ce graphique du SPA 500, on voit que ça n'a rien à voir pour le moment avec des baisses comme le marché baissier de 2008, mais donc vous montrer en quoi cette baisse a quand même un caractère, à mon avis, exceptionnel, de par les indicateurs sous-jacents qu'on peut observer par rapport aux indices américains notamment. Alors on a eu quelques signaux avant-coureurs de la grande nervosité implicites du marché qui se sont déjà produits. D'abord au mois de janvier 2018, ici, avec un pic de volatilité vraiment soudain, on a atteint 9 écarts types en termes de pic de volatilité. On avait eu également un pic presque similaire ici en 2015. Et ces événements n'avaient pas été observés du tout sur les années 2007 et jusqu'au premier semestre 2008, c'est-à-dire au lancement et à la première phase du grand marché baissier de 2008. Alors un premier indicateur qui semble déjà anormal, ce sont les volumes qui ont été échangés sur le SP500 pendant la séance de vendredi. Bon, c'est une séance spéciale parce que c'est la journée des 4 sorcières. On a 4 journées de ce type chaque année, dont une au mois de décembre. Malgré tout, si vous regardez sur le très long terme, on n'a pas eu de pic de volume de ce type au mois de décembre depuis l'année 2009 ici. D'autre part, vous pouvez voir que certains oscillateurs, comme ici le MACD, sont à des niveaux extrêmement bas qui eux aussi n'ont pas été observés depuis le marché baissier de 2008-2009 ici. Deuxième élément, c'est l'indicateur que je suis régulièrement, l'indicateur de sentiment PCR 5 jours. Vous voyez ici sur le graphique, on a un pic de pessimisme vraiment exceptionnel. On est à plus de 2,5 écarts types au-dessus de la moyenne long terme de l'indicateur. Et de tels niveaux n'ont jamais été observés encore jusqu'ici, y compris pendant les plus fortes phases du marché baissier de 2008. Alors on a eu bien sûr des moments où le PCR en 2008 était encore plus haut, mais en termes d'écart type par rapport à la moyenne de long terme, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment en décembre a vraiment un caractère tout à fait exceptionnel en termes d'indicateurs de sentiment. Un autre élément qui doit attirer notre attention est le caractère vraiment généralisé en ce moment à quasiment tous les actifs de la baisse qui concerne aussi bien les marchés maintenant, les marchés américains, les marchés européens, les marchés émergents, le pétrole. Si on se base sur une échelle d'une année entière, les métaux précieux également, même s'ils commencent à rebondir un petit peu en ce moment, les crypto-monnaies qui ont chuté, et maintenant même l'immobilier et les obligations qui commencent aussi à se retourner à la baisse. En termes d'étendue de classes d'actifs concernées, le site de Bloomberg mentionne ici 2018 comme étant la troisième plus mauvaise année sur le siècle, sur le dernier siècle. Ça, c'était en novembre, donc avant la vague de baisse de décembre. Aujourd'hui, ça serait encore plus marqué. On est sans doute sur la plus mauvaise année depuis un siècle en termes d'étendue de classe d'actifs concernées par la baisse. Et le dernier point que je voulais souligner aussi, c'est le caractère complètement anormal de cette vague de baisse en termes de saisonnalité. On est au mois de décembre, juste avant les fêtes. C'est habituellement une phase de l'année où il y a relativement peu de volume échangé, qui est calme, qui est plutôt haussière, on va dire quasiment les 3/4 du temps. Et là, on a eu le plus mauvais mois de décembre depuis l'année 1931. Bon, je vais vous montrer un petit peu plus loin ce qu'était cette année 1931. Là, l'article de Zero Hedge qui parle de cela, daté du 18 décembre. On a eu encore des baisses supplémentaires depuis cette date du 18 décembre. Et en position sur le graphique, on est en ce moment à peu près à ce niveau-là, aux alentours de moins 12%. Donc on est clairement sur la plus mauvaise année, encore plus sur la plus mauvaise, sur le plus mauvais mois de décembre depuis 1931. Alors 1931, c'est l'année, il faut savoir, c'est l'année de la plus forte baisse du Dow Jones du siècle écoulé. On avait eu moins 52% sur le Dow cette année-là. C'est le cœur de tendance, véritablement le cœur de tendance de la grande crise 1929-1932.
Donc pour moi, c'est quand même significatif qu'on observe ce type de mouvement au mois de décembre. En résumé, hein, toute la hausse que vous avez ici depuis 2009 est une hausse, je dirais, artificielle, c'est-à-dire que le cycle de croissance entier, hein, depuis 2009 est entièrement lié aux injections de liquidités des banques centrales et à la croissance du crédit associé, également soutenu par les politiques de déficit budgétaire massif des gouvernements. Cette hausse étant artificielle est complètement liée à la confiance des opérateurs dans les banques centrales. Si cette confiance disparaît, il est pour moi clair qu'on va vers un marché baissier tout à fait historique. Les signes qu'on observe aujourd'hui, qui sont les premiers craquements, hein, de ce marché baissier, par leur caractère déjà anormaux, montrent que les investisseurs sont au fond d'eux-mêmes quelque part très inquiets et qu'il ne faudrait pas grand-chose maintenant pour qu'on parte vers un marché baissier extrêmement puissant. Voilà le petit avertissement que je voulais lancer quand même avant ces fêtes de fin d'année. Bon, n'oubliez pas que toute crise, quelle qu'elle soit, est aussi porteuse en elle-même d'opportunités extraordinaires, hein. Quand on se dirige vers un marché baissier historique, ça veut dire qu'au terme de ce marché baissier, on aura des valorisations historiquement basses et des opportunités aussi du même type. Et pendant le marché baissier, on aura des mouvements de volatilité extrêmement intéressants aussi à exploiter. Donc, il ne faut pas voir une crise en soi comme une catastrophe, comme une mauvaise chose, mais plutôt, hein, si on la gère bien, comme une source d'opportunité à saisir. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël à toutes et à tous et à bientôt.